Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le dimanche, le 8 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est pratiquer le fait d'être seul avec Dieu. Pratiquer le fait d'être seul avec Dieu. Alléluia. Luc chapitre 5, le verset 16 est notre écriture d'ouverture. Luc chapitre 5, le verset 16 nous dit: car Jésus s'était souvent retiré dans le désert pour prier. Le pasteur Christ nous dit ceci: il y a quelque chose à propos de la solitude. Si vous ne comprenez pas la valeur de la solitude, il y a beaucoup de choses que vous pouvez rater dans la vie. Il est tellement important d'avoir des moments personnels de solitude avec Dieu. Avant la révélation, vient d'abord l'isolement. Quand vous apprendrez l'importance d'avoir des moments privés de communication avec le Seigneur, vous serez étonné de la transformation qui surviendra dans votre vie et de la manière dont vous serez efficace dans les choses de Dieu. Ne prenez jamais à la légère vos moments privés avec le Seigneur. Il y a peut-être des gens qui, de temps à autre, sont à votre porte parce qu'ils ont besoin de vous voir ou de vous parler d'une chose ou d'une autre. Soyez intelligents. Si vous passez la plupart de votre temps avec les autres dans des bavardages sans importance ou vains et passez moins de temps à communier avec l'esprit, vous n'allez pas accomplir grande chose dans la vie. Jésus a compris la valeur et la puissance de l'intimité avec Dieu. Dans Matthieu, chapitre 14, le verset 23, la Bible dit: quand ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Notre verset d'ouverture nous montre qu'il le faisait souvent. Luc, chapitre 5, le verset 16 nous dit dans la version NIV: car Jésus s'était souvent retiré dans le désert pour prier. Au moment où tout le monde réclamait son attention, il se retira dans le désert pour prier. En effet, à une certaine occasion, il s'est échappé pour aller prier alors que les gens le cherchaient. La Bible nous dit dans Marc chapitre 1, les versets 35 et 36, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à le rechercher. Pratiquez cela. Faites l'effort d'avoir vos moments personnels avec Dieu chaque jour. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, tandis que je passe du temps avec toi dans la communion, l'intensité de ta gloire dans ma vie augmente. Je suis transfiguré de gloire en gloire. J'expérimente la victoire, la santé divine et les bénédictions. Ma vie est l'expression de ta grâce surnaturelle, de ta gloire, de ta perfection, de ta beauté et de ta justice. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 6, le verset 18, le psaume chapitre 1 du verset 1 au verset 3 et Matthieu chapitre 6, le verset 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 18, le psaume chapitre 1 du verset 1 au verset 3 et Matthieu chapitre 6, le verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.